Alors, l'ordre du jour appelle la question d'actualité de Madame Poulain au ministre d'Hermagne sur la poursuite des projets communaux. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, nous vivons depuis 3 semaines maintenant une crise politique que je qualifierais d'inhabituelle. J'avais compris que le gouvernement poursuivait ses projets dans l'intérêt général jusqu'à la prochaine nouvelle législature, mais apparemment, certains articles de presse cette semaine nous annoncent un bon nombre de dossiers bloqués. Si cette crise a un effet déplorable sur nos concitoyens par rapport au monde politique, en tant que député bourgmestre et forcément municipaliste, je m'interroge sur l'évolution des dossiers pour la vie de nos communes. J'avais cru comprendre que certains dossiers avaient fait l'accord de la majorité, et je pense notamment au plan piscine pour lequel plus de 100 communes ont rentré des projets et attendent des décisions. Qu'en est-il de ces projets? Quels projets sont susceptibles d'être bloqués, d'arriver par exemple à beaucoup plus long terme ou de ne pas arriver du tout? Il faut penser à l'organisation de nos pouvoirs communaux qui, eux, ont budgété certaines choses, ont déjà probablement désigné un auteur de projet, travaillé sur les marchés publics et qui vont se voir demander probablement d'attendre ou d'annuler certaines démarches. Alors si certains ont cru bon de retirer la prise, je crois qu'il aurait peut-être fallu penser au courant continu qui vient des pouvoirs locaux et qui alimente de nombreuses communes en décision de projet de décret, en décision de tutelle, en projet de subside et qui par conséquent concerne des milliers de nos concitoyens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Madame la députée. La parole est au ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves d'Hermagne, qui nous rejoint et qui vous répond, Madame. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Poulain, pour votre question. Alors, je ne reviendrai pas sur les circonstances qui vous amènent à m'interroger sur ce thème et je ne m'étendrai pas plus avant sur ce que j'en pense. Mais parfois, le non-verbal est plus expressif et significatif que le non-dit. Cela étant, ainsi que je m'étais engagé, comme toute une série de mes collègues au sein du gouvernement wallon, nous continuons à travailler, nous continuons à porter des dossiers, nous continuons à inscrire des points au gouvernement, et pour ma part, sur toute une série de dossiers qui relèvent uniquement de la compétence qui m'a été confiée par ce Parlement et par ce gouvernement, je continue à travailler. C'est le cas pour les plans d'investissement communaux qui me sont transmis par les administrations communales, par l'entremise de mon administration. C'est le cas pour les dossiers d'infrastructures sportives qui sont soumis à ma signature. C'est le cas également pour les dossiers de rénovation et de revitalisation urbaine qui sont également soumis à ma signature et qui ne nécessitent pas pour cela de passage en gouvernement wallon. C'est également le cas, bien entendu, pour l'ensemble des dossiers de tutelle qui me sont soumis tous les jours. Par contre, effectivement, Madame la députée, toute une série de dossiers qui nécessitent un passage en gouvernement wallon, des plus importants aux plus anodins, et quand je dis anodin, c'est peut-être un terme un peu léger, en tout cas, ils ne sont pas forcément anodins pour ceux qui en sont les destinataires. Je pense notamment aux circulaires budgétaires que je dois adresser dans les jours qui viennent, que je devrais adresser dans les jours qui viennent aux communes, CPAS, aux provinces. Elles ont été bloquées au gouvernement la semaine dernière. J'espère que demain, elles pourront recevoir l'assentiment de l'ensemble du gouvernement. C'est le cas également pour le plan piscine, vous l'avez évoqué, qui nécessite un passage en gouvernement et certains arbitrages pour faire en sorte que l'ensemble des dossiers qui ont été soumis à l'administration et au gouvernement puissent recevoir une subvention régionale. C'est le cas également pour le fonds d'investissement du logement public. C'est le cas également pour les 80 millions de financements alternatifs pour favoriser la création de logements publics dans les communes wallonnes. Alors j'espère, j'en appelle ici à mes collègues du gouvernement et au banc de ce qui est encore l'opposition aujourd'hui, pour faire en sorte que ces dossiers qui concernent l'ensemble des communes wallonnes, quelles que soient les majorités, qui concernent l'ensemble des citoyennes et des citoyens wallons, puissent recevoir un accord et un aval du gouvernement et puissent bénéficier à l'ensemble de la population wallonne. Madame la députée. Bien, je remercie Monsieur le ministre pour sa réponse. On sait au moins à quel projet on peut s'attendre et à ne pas s'attendre, mais je ferai comme lui, j'en appelle à mes collègues bourgmestres qui sont dans les bancs juste en face ou dans d'autres bancs à essayer de débloquer certaines situations, parce que je crois que la vie des communes ne peut pas rester bloquée parce qu'on ne sait pas se décider au niveau wallon. Je vous remercie.